Bonjour à tous. N'avez-vous jamais entendu ou prononcé cette phrase « Attention, tu vas t'abîmer les tympans ». En concert ou avec les écouteurs, au-delà de 85 décibels, le son peut nuire à l'audition. Explication juste après l'actu. Bonne nouvelle, l'immeuble départemental Solidarité a rouvert ce mardi 24 janvier, après 2 semaines de travaux, suite à une coupure électrique intervenue dans le quartier Les Chats à Créteil. Vous pouvez à nouveau vous rendre dans les services de l'autonomie, de l'action sociale, de la protection à l'enfance et de la jeunesse, ou de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Retrouvez aussi toutes les informations sur votre site www.valdemarne.fr. Banque du temps, ressourcerie, librairie coopérative ou théâtre social, au total 9 initiatives innovantes et solidaires étaient récompensées ce lundi 23 janvier 2017. C'est un vrai soutien, au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment eu une écoute et des équipes qui ont travaillé avec nous. Ces appels à projets permettent de faire des projets et de les réaliser avec des publics qui parfois n'ont pas les moyens de faire ce genre de projet dans des structures comme dans un théâtre par exemple, entouré de professionnels. Donc que le Val-de-Marne fasse ça, je trouve ça très bien. Un coup de pouce de 95 000 € répartis entre les lauréats pour développer les projets à venir. Retrouvez toutes les infos sur l'économie sociale et solidaire en Val-de-Marne dans le guide de l'ESS. Environ 10% des jeunes de moins de 25 ans présentent une perte auditive pathologique. À Valenton avait lieu un concert Peace and Love, un spectacle pédagogique pour permettre aux collégiens et lycéens de mieux comprendre les répercussions des musiques amplifiées sur l'organisme. Un reportage d'Anaïs Poncet. La musique au service de la prévention. Depuis plus de 15 ans, le dispositif Peace and Love sensibilise les adolescents aux risques auditifs. Dans le Val-de-Marne, il est soutenu par l'ADIAM et le RIF. Ce spectacle est aussi une bonne méthode pour les sensibiliser à leur capital auditif et leur faire prendre conscience de la nécessité de protéger leurs oreilles, aussi bien quand ils jouent eux-mêmes de la musique, quand ils sont musiciens, que quand ils écoutent de la musique. Près d'un jeune sur 2 aurait déjà senti un trouble de l'audition, sifflement ou bourdonnement, des gènes qui pourraient s'installer dans la durée. On ne peut pas intervenir dans les libertés individuelles, donc on ne peut que leur amener de l'information pour qu'eux, de leur propre chef, prennent la décision ou non de changer leur comportement. Le groupe alterne extraits musicaux, projections vidéo et échanges avec le public. Un otorhinolaryngologiste, 2 points pour les boss. Le spectacle est quand même entre humour et musique, donc il y a un côté très sympa, bon enfant. Donc des fois ils se disent ouais, mais c'est un peu naze et tout, mais quand ils ont compris qu'on le jouait, qu'il y avait un second degré là-dedans, c'est cool. Mais c'est plutôt bien accueilli. Ouais. Justin Bieber. J'aime bien faire ça. Un ingénieur du son amène également les jeunes à réfléchir sur l'impact des bruits que l'on subit au quotidien. Et quand on demande aux principaux intéressés ce qu'ils en retirent... Même s'ils ont fait passer ça humoristiquement, on va dire, c'est quand même très important, donc protégez vos oreilles. On a appris qu'il faut faire attention à nos oreilles, il ne faut pas jouer avec notre santé. Je vais me protéger, quand j'ai des douleurs, je vais me protéger et je vais surtout baisser le son dans le casque. À présent, science, histoire ou théâtre, c'est dans votre agenda. Un nouveau temps fort d'échange entre chercheurs, étudiants, agents départementaux et futurs ingénieurs. Pour cette 28e édition des Journées scientifiques de l'environnement, le débat porte sur la transition énergétique. Rendez-vous mardi 31, mercredi 1er et jeudi 2 février à l'hôtel du département à Créteil. Retrouvez toutes les informations sur le site internet. Des roses et du jasmin relatent l'histoire d'une famille sur 3 générations en Palestine. Dans les années 40, une jeune femme juive immigrée de Berlin épouse un officier anglais. 40 ans et 2 générations plus tard, leur petite fille, Jasmine et Rose, se retrouvent dans des camps opposés. Une tragédie à travers laquelle le metteur en scène, Adel Hakim, redonne un nouvel élan au Théâtre national palestinien. Des roses et du jasmin, une pièce à découvrir à la Manufacture des œillets d'Ivry-sur-Seine jusqu'au dimanche 5 février 2017. Samedi 28 janvier à 16h, table ronde autour du spectacle.
Découvrir le quotidien des tramways de la Belle Époque, l'histoire de la ligne Bastille-Verneuil-l'Étang ou encore l'ouverture de l'autoroute A6 dans les années 1970. Rendez-vous mardi 31 janvier à 12h30 pour la projection d'un documentaire aux archives départementales du Val-de-Marne à Créteil. Le coup d'envoi du festival Ciné Junior est donné avec une première journée de projection dans 17 salles du Val-de-Marne, au plus grand plaisir des plus jeunes. L'histoire du petit garçon qui voulait s'acheter sa bicyclette bleue. Un enfant en Turquie qui a un but et qui donne tout pour y arriver. C'était intéressant de savoir comment c'était dans les écoles avant. Surtout l'échange avec les réalisateurs parce qu'on n'en voit jamais. Quand on voit des films au cinéma, on n'en voit jamais. Projection, rencontres et ateliers à réserver jusqu'au 5 février 2017. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, l'initiative Les Sciences des Livres, des rencontres avec des auteurs jusqu'au 1er février 2017, visite de l'exposition Promenons-nous dans les bois, l'Exploradome de Vitry-sur-Seine, et de l'exposition sur l'artiste street art C215. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Du street art en galerie. Depuis 10 ans, le street artiste C215 expose son travail dans les rues de Vitry-sur-Seine et à travers le monde. Le 14 janvier, le pochoiriste passait de la rue à la galerie en inaugurant une exposition monographique à la galerie municipale Jean Collet, véritable reconnaissance de son travail et une occasion de présenter des œuvres moins connues du public. L'artiste est ravi. Je suis honoré en fait que la ville de Vitry me donne la possibilité de montrer aussi ce que je sais faire pour les galeries ou les musées, dans une exposition non commerciale, et puis de pouvoir aussi m'adresser directement aux vitriots autrement que par les œuvres qu'ils ont pu voir dans les rues. Je suis aussi heureux d'avoir eu une complète liberté d'expression ici et d'avoir dédié cette exposition à la mémoire d'Omar Haddad, qui est une victime exemplaire de la justice française. Tiré du livre C215 Monographie aux éditions Albin Michel, l'exposition aborde plusieurs thèmes du travail de l'artiste, le mobilier urbain, les chats, son animal emblématique, mais aussi des personnalités marquantes de l'histoire de France et de l'histoire de l'art. Donc le livre, on l'a imaginé en thématique, en fonction de tout ce qu'il a fait dans ses 10 ans de travail. Et toutes les thématiques que vous voyez autour d'ici sont des thématiques tirées du livre. Et donc ensuite, on a rempli avec des œuvres qui peuvent être soit des objets, soit des œuvres qu'il a faites, des œuvres d'atelier, et non évidemment et pas des œuvres de rue, puisque les œuvres de rue, elles restent, comme son nom l'indique, dans la rue. Simplement, il y a aussi des photos prises dans la rue de ces œuvres. Donc il y a aussi des tirages photos. C'est comme ça qu'on fait rentrer du street art dans une galerie, c'est qu'on demande à l'artiste de faire des objets et de nous amener des photos de son travail dans la rue. Pour la galerie, l'exposition poursuit la politique de la ville en faveur de l'art urbain, qui souhaite soutenir les artistes et la création. Si le musée est arrivé à Vitry, c'est que aussi c'était une ville qui a toujours accordé de l'importance à l'art dans l'espace public, à la présence des artistes et au soutien aux artistes, pour qu'ils soient le plus près possible des habitants. Voilà. Donc il y avait comme ça une espèce de retour naturel de proposer un projet à C215. Pour le vernissage, le public était au rendez-vous. Des centaines de personnes sont venues admirer une exposition haute en couleurs pour le plaisir des yeux et du sens. Une exposition très intéressante du coup. Moi c'est vrai que je connaissais pas trop l'artiste. Donc c'est des potes qui m'ont parlé, que je suis venu directement pour voir. Donc c'est une première impression et je trouve que son travail il est très intéressant. Il est sur beaucoup de sujets différents. C'est très impressionnant effectivement. Et en plus je pense que ça peut apporter beaucoup, que ce soit pour les écoles, pour nous, pour les jeunes. Il y a un rafraîchissement sur notre mémoire par rapport à la politique, à l'histoire. Dans la rue on peut apprécier le travail qu'on regarde, mais c'est vrai que quand on s'arrête pour lire justement ce qu'il a à dire, ça a peut-être un peu plus d'impact que seulement de regarder ses œuvres comme ça en passant. C215 Rétrospective est une exposition pour tous les publics et en libre accès à la galerie Jean Collet de Vitry-sur-Seine jusqu'au 26 février 2020. Le 5 octobre, l'Exploradome de Vitry-sur-Seine, le musée où il est interdit de ne pas toucher, créait une nouvelle fois l'événement Science avec l'inauguration de sa nouvelle exposition intitulée « Promenons-nous dans le bois », une exposition interactive pour tout comprendre sur le bois, de l'arbre aux matériaux.
Dans cette exposition, on a 4 grandes thématiques qui vont nous permettre de découvrir ce qu'est véritablement le bois, les qualités, les propriétés physiques du bois, les différentes applications industrielles, les métiers autour du bois, et puis toute une dimension culturelle autour de ce matériau. À l'Exploradome, il est interdit de ne pas toucher. Ici, on doit manipuler. Et nous, notre objectif, c'est de semer des graines de science, que les gens qui sortent d'ici se disent je peux le faire, c'est aussi pour moi, j'en ai envie de revenir, j'ai envie d'aller plus loin dans cette découverte. Jeux, constructions, maquettes, essences, expériences ludiques et créatives proposent aux petits et grands de découvrir le bois dans tous ses états. Cette petite manip ici, elle vous présente en fait les propriétés du bois en fonction de la façon dont on va couper le bois dans la branche. Si on coupe en transversal, c'est-à-dire la coupe où on va voir les cernes du bois, eh bien, on a un bois qui est très dur, qui n'a absolument pas de souplesse, qui est très résistant et cassant. Donc c'est ce que représente ce petit poids de 200 grammes posé sur la planche cassée. Et ici, en fait, on a des planches qui sont coupées dans 2 orientations différentes du bois. Cette planche, elle suit les veines du bois. Et celle-ci, elle est coupée perpendiculairement aux veines. Et là, on va avoir une certaine résistance. Et quand j'appuie dessus, si j'appuie sur l'autre, on a beaucoup plus de souplesse. Donc ça va permettre de travailler sur les matériaux du bois. On va choisir des planches en fonction des besoins de souplesse qu'on veut pour certaines poutres ou certaines planches pour la construction par exemple. Ça va avoir son importance de choisir le sens du bois dans lequel on va faire la planche. Trouver les phénomènes physiques, je trouve ça vraiment bien parce que ça nous permet d'apprendre certaines choses qu'on ne savait pas avant. Et même si on les savait, ça nous permet de les voir d'un certain angle. Je pense que les enfants aiment bien toucher, même si au départ ils ne comprennent pas tellement bien l'affinité, mais le fait de toucher, c'est quand même très important pour eux. L'Exploradome organisait également une Open Bidouille Camp, véritable foire aux bidouilleurs et bricoleurs, venus présenter leurs travaux et recherches au public, de la guitare bricolée avec des matériaux de récupération à la tongue lumineuse jusqu'au portrait imprimé en 3 dimensions, il y en avait pour tous les goûts. C'est la dernière nouveauté. Alors ce robot, là, il est très original parce qu'il scanne la personne. Donc la personne monte sur un siège qui tourne un petit peu, mais le robot scanne tout le visage de la personne et donc fait un portrait 3D de la personne. Une fois que le portrait 3D est fait, il y a une imprimante 3D qui va imprimer sa tête de manière immédiate. Toutes ces techniques-là, ça nous permet auprès des enfants, auprès de tout le public, d'expliquer et de raconter un petit peu toutes ces technologies. Ça surprend beaucoup, surtout que c'est très ressemblant. La nouvelle exposition de l'Exploradome Promenons-nous dans le bois accueille tous les publics à partir de 4 ans jusqu'à la fin septembre 2017. La science à portée de tous, pour développer l'esprit critique et susciter les débats sur les grands enjeux de société, le festival Les Sciences des Livres revient pour une 6e édition. Une vingtaine de thématiques sont abordées lors de conférences-débats. À Ivry, la neuroscientifique Catherine Vidal parlait des préjugés sur les cerveaux hommes-femmes. Les idées reçues, hélas, elles sont toujours très tenaces. On laisse croire, par exemple, que les femmes sont naturellement bavardes, mais incapables de lire une carte routière, alors que les hommes, soi-disant, seraient meilleurs pour faire des mathématiques et pour la compétition. Rien, au départ, n'est à jamais figé dans le cerveau ni programmé depuis la naissance. En permanence, notre cerveau se modifie en fonction des expériences de vie. Le public est visiblement ravi de cet échange. Ça permet de comprendre un peu nos sociétés, l'évolution de nos sociétés et l'émancipation de nos sociétés. On apprend plein de choses, ça nous oblige en même temps à prendre la parole en public aussi. Le festival propose également des ateliers scientifiques pour les plus jeunes, âgés de 6 à 14 ans. À Villejuif, la thématique aujourd'hui, c'est la préhistoire. L'animateur présente quelques spécimens aux archéologues en herbe. Ici, on étudie un petit peu tous les vestiges que nous pouvons trouver aux 4 coins du globe. Donc, je les ai répertoriés avec des figurines, par exemple égyptiennes ou aztèques. Place ensuite au jeu où les équipes tentent de récupérer un maximum d'objets anciens pour avoir le plus grand musée. Moi, j'aime bien parce qu'on peut découvrir des choses cachées, on peut remonter dans le temps d'une certaine façon. Moi, ce que j'aime bien dans l'archéologie, c'est pouvoir chercher et trouver les choses. En fait, les trilobites, c'était dans le temps ancien et c'était dans l'eau.
quand les dinosaures ils existaient. L'initiative a lieu jusqu'au 1er février dans 23 villes du département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur valdemarne.fr ou sur le site de la STS.